Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site a pour vocation de démontrer le plus logiquement possible que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates et que nous avons pris un chemin particulier, celui qui ouvre les portes de la connaissance, qui ouvre les réflexions sur le divin, sur la création, sur l'idée de Dieu, sur le progrès, etc. À partir de ce moment-là, nous sommes passés par plein d'étapes. La maîtrise du feu, la découverte de la roue, etc., de la culture, de la sédentarisation, la domestication, la construction en dur, comme les trois petits cochons, nous sommes passés, etc., etc. Voilà, par exemple. Je ne sais pas pourquoi cette image est venue. Alors quand même, je dois préciser que ces vidéos ne sont pas l'œuvre d'un philosophe universitaire classique ordinaire. Enfin, ordinaire, professionnel, on va dire. Mon état d'esprit est plutôt atypique. C'est-à-dire qu'il fonctionne sous le régime de l'autisme Asperger, apparemment. Et donc, pardon, et un peu sous l'essoufflement aussi, sous le régime de l'essoufflement. Bon, bref. Et alors, donc ça donne une vision particulière. C'est pas très fouillé, la plupart du temps c'est des choses très intuitives, mes réflexions, et je travaille pour préciser cette théorie que j'ai écrite il y a 23 ans maintenant. Elle est née en 1999, fin 1999, à partir d'une phrase: l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et cette phrase m'a tellement choqué que j'ai arrêté toute affaire tenante pour me consacrer uniquement à cette décortication de cette phrase, à essayer d'expliquer, de préciser, de prouver cette phrase qui était venue comme ça dans mon esprit. Et au bout de quelques mois, j'avais tracé toute la trame de ce qui va devenir mon site, avec ses chapitres, le bien, le mal, toutes les questions que peut soulever l'idée d'une évolution vers la perfection. Qu'est-ce que c'est que cette perfection? Alors au départ, c'était l'idée de l'amour absolu. L'humanité évolue vers l'amour absolu. Et puis progressivement, ça s'est un peu enrichi et j'ai fait une expérience particulière, une expérience extatique au bout d'un mois ou deux de ce travail. Je suis tombé par hasard dans un état d'extase qui a duré une semaine environ. Et cet état m'a permis en plus de comprendre encore plus précisément ce que voulait dire cette phrase, ce que je cherchais. Donc c'est un petit peu comme si cette expérience n'était pas venue par hasard. Et en fait, ça m'a plongé un peu dans la mystique, alors que je n'y étais pas du tout, je ne m'intéressais pas du tout à la mystique. Et d'un seul coup, cette convergence, enfin, tout semblait montrer que j'étais guidé, quoi, en somme. Et plus tard, quelques années après, en lisant un petit passage de Hegel, pas de son œuvre, parce que je n'arrive pas à lire les œuvres clairement des philosophes, j'arrive à lire des bribes justement, c'est sans doute lié à cet état d'autisme Asperger
dois aussi inclure de la dyslexie, etc., tout un tas de choses. Et donc, j'arrive pas à me concentrer correctement pour lire et rester un moment dans une lecture assez concentrée pour pouvoir comprendre. Donc, voilà, je m'échappe encore, mais sur Hegel, Hegel disait qu'en fait, il était écrit, qu'il était dirigé, qu'il sentait que, et quand on lit, je pense, voilà, pour avoir parcouru justement en diagonale, un petit peu comme ça, son texte, la phénoménologie de l'esprit, on voit à quel point voilà, il est guidé, il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Et je pense que c'est le cas de, c'est le cas de tous les grands mystiques, d'une grande partie. En fait, les grands livres religieux, la Bible, la Torah, le Coran, etc., la Bhagavad Gita, etc., sont, à mon sens, l'œuvre de ces atypiques, de ces penseurs atypiques. Et à mon sens, il y a une expérience extatique derrière. Bon, bref, l'humanité, donc, évolue vers l'amour absolu, et l'amour absolu, c'est la possibilité de l'extase facile. Parce que dans l'extase, on comprend des choses que la position ordinaire de la conscience ne peut pas saisir. On est dans une autre compréhension qui est physique, qui n'est pas intellectuelle et qui permet d'être au contact absolu avec le divin qui est dans toute chose, y compris en nous. Voilà, mais qui est dans une feuille, dans un arbre, dans un bout de ferraille. Voilà, le divin est partout. Il constitue tout sous une certaine forme, sous la forme des particules élémentaires. Et dans l'état d'extase, on est en relation avec ça. Physiquement, il y a quelque chose qui se passe, le cerveau, voilà, je l'explique à différents endroits. Bon, bref, je vous renvoie à cette lecture. Donc, voilà les précisions faites. Là, par exemple, j'ai commencé, depuis quelques vidéos, de travailler sur ça, sur cet ouvrage de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Oh là là, mais ça tremble bien ce truc-là. Voilà. Donc, alors là, les deux premiers chapitres, je les avais lus avant, et là, je recommence. À partir de là, je n'ai pas déjà lu. Je n'ai pas lu au préalable. Donc, je commence à lire, et puis, si des choses m'arrêtent, je dérive ou je délire, comme vous voudrez, à partir de cette lecture. Donc, je commence, c'est le Dieu de la divination. Et donc, on est bien à la naissance de la philosophie et justement à cette partie présocratique, bien souvent, où les Pythagores, les Parménides, etc., étaient au contact, à mon sens, d'abord du divin, de l'idée du divin et de l'expérimentation de l'extase. À travers les mythes, à travers les mystères d'Éleusis, à travers les sectes pythagoriciennes, etc. Il y avait ces expériences extatiques qui devaient être, à mon sens, au cœur de cette recherche pour ces êtres humains. Alors, le Dieu de la divination. Si la recherche sur les origines de la sagesse conduit à Apollon, et si dans cette sphère le Dieu se manifeste à travers la mania, alors la mania, il faudrait savoir ce que c'est. Tiens, on va travailler un peu comme ça aussi, puisque j'ai l'ordinateur qui est ouvert. La mania, on va tout de suite voir mania, ce que dit. Et c'est là où c'est quand même extraordinaire le moment où nous sommes arrivés. Bon, il m'envoie sur maniaque, je ne sais pas pourquoi. Je m'en fiche de tout cela. Mania. S'il vous plaît, mania, c'est ça qu'il me faut. Voilà, mania, 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 du grec ancien mania, folie. Nom commun modifié. Donc c'est la folie pour eux.
Et c'est devenu la manie. Et ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans l'autisme, je parle pour moi, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste non plus de l'autisme, donc en gros, je suis un spécialiste de rien du tout, en dehors de la mécanique universelle, de ma théorie. Euh, et donc, dans l'autisme, on est dans un état, on recherche, on a besoin d'une sorte de manie, de marotte, de rentrer dans quelque chose. Quand j'ai découvert donc cette phrase, quand j'ai plongé là-dedans, j'ai arrêté tout le reste. Je faisais de la peinture, j'étais artiste peintre, on va dire. Voilà, j'étais dans cette. C'était ça qui me permettait de m'exprimer depuis une quinzaine d'années, 15-20 ans. Et à partir du moment où je suis tombé sur cette phrase, j'ai tout arrêté. J'ai plus jamais touché un pinceau, j'ai plus jamais réfléchi même à la peinture clairement. Je m'en suis totalement désintéressé. Je suis rentré là-dedans et ça fait 23 ans et il n'y a pas un jour où je n'ai pas été en contact avec cette chose-là. C'est ce qui m'équilibre. On cherche, en fait, le fait d'être dans cette manie calme notre esprit, qui est, comme vous pouvez l'entendre, explosif, qui va un peu dans tous les sens, qui, voilà, qui grimpe aux arbres, quoi. Hein. C'est sans doute l'esprit, c'est peut-être notre, notre, les plus grands, les plus proches des primates naturels que nous étions, sauf que nous ne sommes plus des quadrumanes, on ne peut pas le faire au niveau des arbres, sauter d'un arbre à l'autre, etc., escalader, faire avec cette aisance et cette élégance que nos cousins singes ont, et qui est magnifique, leur geste, c'est extraordinaire quand on y réfléchit. Eh bien, en fait, nous, c'est passé au niveau de l'esprit chez l'humain. Chez l'autiste Asperger, son cerveau, il est comme un singe habile qui saute d'arbre en arbre. Voilà, bon bref, mais c'est peut-être pas forcément le mieux pour suivre une discussion. Enfin, en tout cas, euh, la manie, c'est quelque chose qui nous équilibre, c'est quelque chose qui va nous contenir cet esprit. Alors au tout début de la mécanique universelle, ça a été un enfer, il faut le dire, parce que j'avais jamais écrit. Mon niveau d'école était en dessous du certificat d'études, donc j'avais jamais rédigé. Et se concentrer pour rédiger, pour écrire une phrase derrière l'autre, etc. Et c'est là où je vois, je vénère ceux qui écrivent, voilà, comme ce Giorgio Colli, ou le livre que je lisais précédemment de Anna Livia Marchioni, une socio-anthropologie du syndrome d'Asperger, la beauté de la logique de l'évolution de sa pensée, de l'organisation, c'est quelque chose qui me fascine et que je trouve extraordinaire. Voilà, et si je devais rêver d'une qualité, ça serait celle-ci en réalité. Et donc, euh, j'ai alors le Dieu, donc où j'en étais là. Euh, voilà, la mania, c'est quelque chose d'équilibrant. Voilà, et moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a réglé mes problèmes de dépendance à la cigarette, à l'alcool, etc. Ça a réglé tout un tas de choses dans mon existence parce que j'ai pu plonger là-dedans. Je travaillais 15-16 heures par jour pendant les premières années. Je me couchais avec l'envie de vite, vite, vite me réveiller pour me remettre au travail. Enfin, j'étais dans un état de passion, d'exaltation incroyable. Et mon cerveau fonctionnait à l'allure où il était conçu pour fonctionner à cette allure-là. Et tant
tant qu'on n'exploite pas à 100% ses capacités en tant qu'hypersensible, voilà, il va falloir aller l'épuiser d'une certaine manière. Donc mon cerveau, j'allais l'épuiser avec la cigarette, avec l'alcool, voilà. Donc il fallait le calmer parce que son allure, elle était comme ça, elle était à cette allure-là. Il fallait que ça se vide comme ça dans chaque jour, que j'exprime tout ce potentiel et voilà. Et donc, je pense que ça serait c'est peut-être un moyen, une thérapeutique pour ceux qui sont sous la dépendance. Parce que tous ceux qui sont sous dépendance ou qui ont des problèmes psychologiques comme ça, d'anorexie, de boulimie, d'alcool, de drogue ou quoi que ce soit, en fait, c'est qu'ils n'ont pas trouvé ce pourquoi ils sont faits. On ne leur a pas permis de trouver ce pourquoi ils sont faits. On a cassé quelque chose à ce niveau-là. Et si on permet à ces êtres humains d'exprimer complètement leur potentiel, ce qui veut dire qu'il faut vraiment être entouré, quoi. Faudrait, en fait, l'humanité, pour qu'elle fonctionne bien, euh, il faudrait que dans un pays de 50 millions d'habitants, il y ait 1 million de thérapeutes, ou même 5 millions de thérapeutes. Voilà, 10% de gens de toutes sortes de thérapeutes, de soignants, d'aides, de gens qui, voilà. En fait, enfin bon, bref, voilà, on s'éloigne encore. Voilà, donc la mania. Si la recherche sur les origines de la sagesse conduit à Apollon, et si dans cette sphère le Dieu se manifeste à travers la mania, alors la folie devra être admise comme étant intrinsèque à la sagesse grecque dès sa première apparition dans le phénomène de la divination. Je vais arrêter là parce que déjà la vidéo est un peu longue et je reprends dans la foulée tout de suite. Merci. Pensez que si vous pensez que ça a un peu d'intérêt ces élucubrations, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner et en parler autour de vous. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci de votre présence.